Ce que j'ai pu observer, en tous les cas, en termes de grands bouleversements ou changements, pour l'ensemble des agents Banque de France, ça a été la mise en place notamment d'un portail utilisateur au travers duquel ils ont accès à toute leur information. Et également beaucoup de fonctions qui habituellement nécessitaient des processus papier, etc., qui ont été complètement dématérialisés. Et donc on a vraiment gagné en productivité côté métier RH dans la gestion de tous les jours, hein, notamment sur tout ce qui est gestion administrative et également gestion des temps. Ce portail est vraiment très très consulté, c'est-à-dire qu'on sait qu'un agent en moyenne s'y connecte 2 à 3 fois dans la semaine, voire même de façon plus importante. Donc ça, ce côté dématérialisé, ça a été un des premiers grands changements. Une des premières applications qu'on a mis en mode SaaS, ça a été le recrutement externe par voie de concours. Et ensuite, on a continué sur tout ce qui est formation, où également on est passé sur ce type de service. Et ensuite, dans un troisième temps, on a mis en place également tout ce qui était gestion des notes de frais et ordre de mission à l'extérieur. Donc tout ça, ça a posé forcément des problématiques en matière de sécurité des données, puisque bien évidemment, lorsqu'on met une partie de son système d'information à l'extérieur de nos infrastructures, c'est-à-dire qu'on va envoyer des données relatives à nos agents à l'extérieur, et les exigences en termes de sécurité ont bien été formalisées auprès du marché lorsque nous avons fait nos appels d'offres, et on a été très vigilants en tous les cas sur le fait que les données soient dans des entrepôts de données sécurisés, que les échanges réseau soient très hautement sécurisés. Aujourd'hui, on s'appuie sur un ERP pour assurer toutes ces fonctions RH, qui est le ERP SAP. Vu qu'on est dans une vraie tendance à vouloir réduire nos coûts, hein, et ce, quel que soit le poste de dépenses, on nous demande, en tous les cas, nous informatiques, de nous poser la question de la pertinence et de la pérennité de cet ERP au sein de la banque. Et on va engager pour cela en 2017 une grande étude pour approfondir ce point et voir en effet si on se tourne notamment vers toutes ces nouvelles tendances qui est le cloud et donc l'externalisation du système d'information RH à l'extérieur. Aujourd'hui, le frein principal qu'on rencontrait, en tous les cas pour ne serait-ce qu'ouvrir le dossier, est fortement lié justement à ce caractère très spécifique des règles de gestion, en matière de règles de gestion qu'a la Banque de France, puisque même si on s'appuie sur un ERP du marché, on a quand même beaucoup de spécificités qui ont été développées, qui ont été mises en œuvre dans les 10 dernières années autour de cet ERP. Et donc aujourd'hui, aller vers autre chose, même ne serait-ce que voilà, aller vers une autre solution cloud, forcément ça aura un coût et se pose la question voilà, quels sont les gains réels attendus derrière. Ce qu'on pressent très fortement, et enfin c'est plus que pressenti de toute façon, c'est que avant de sortir notre système d'information, il va bien falloir travailler sur les processus métiers en eux-mêmes, et donc d'abord réviser l'ensemble de nos processus pour en effet rentrer dans des offres standards du marché. L'autre question qui nous vient naturellement en tête, c'est que la banque aujourd'hui dispose de ses propres data centers, vraiment de gros data centers. Donc l'argument en tous les cas du cloud, qui est de dire ça vous coûtera moins cher en termes d'exploitation et en termes de maintien en conditions opérationnelles de votre applicatif. Aujourd'hui, ça reste à mesurer dans notre contexte, vu qu'on dispose de toute façon des moyens à la fois techniques et humains pour héberger nous-mêmes ces solutions, avec des niveaux de sécurité, avec des niveaux de qualité de service qui sont quand même très, très élevés. Je pense aussi s'appuyer un petit peu sur tout ce qui commence à s'ouvrir avec les réseaux sociaux et les recommandations ou les retours qu'on peut avoir
des collègues ou ex-employeurs des ressources qui sont chez nous, enfin qui pourraient être chez nous. Alors il y a une anecdote vraiment très précise que j'ai en tête sur les dernières années où on a mis en place simplement l'authentification automatique sur le portail, c'est-à-dire que l'utilisateur n'a plus besoin de saisir son user mot de passe pour se connecter au portail. Et alors sur cette petite action qui a dû prendre 1 à 2 journées à mettre en œuvre, là l'impact a été très fort et on a eu un retour utilisateur vraiment très important avec un niveau de satisfaction qui était très élevé. Donc voilà, donc c'est parfois des petites choses des petites actions qui ont un très fort impact. Il ne faut pas forcément aller chercher la révolution, on va dire, dans ce qu'on doit mettre en œuvre. Et donc ça va dans le sens où voilà, il faut peut-être aussi penser à l'utilisateur et lui offrir, au-delà de la fonction RH, lui offrir des moyens qui lui facilitent la vie, et aussi de leur offrir des accès à leur fonction RH, en tous les cas, au travers d'outils mobiles. Et on est en train de travailler dessus avec les équipes techniques et métiers.